Jeunes créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau haul. Aujourd'hui, je voulais vous présenter mes petits achats que j'ai réalisés dans la boutique Polystudio. Donc Polystudio, c'est une boutique qui a ouvert assez récemment, en 2017, sur la toile, avec beaucoup de matériel de loisirs créatifs et particulièrement pour la pâte polymère. Et en plus, elle est gérée par l'une, on va dire, des artistes que j'aime le plus dans la polymère. Et comme en plus c'est une artiste, ben, du coup, elle sait très bien ce dont on a besoin. Et elle propose du coup beaucoup de produits vraiment très intéressants. J'ai déjà réalisé plusieurs commandes, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc ça va être un micmac des différentes commandes que j'ai réalisées. Et vous allez voir, il y a beaucoup de pâtes et pas mal de petits accessoires. Ce qui est bien avec Polystudio, ce qui est très très sympa, c'est qu'il y a toujours un petit cadeau dans la commande. Donc elle met toujours ça dans une petite pochette. Et donc cette fois-ci, pour la dernière commande, j'ai reçu du papier qui s'appelle du papier Daily. En fait, c'est un papier anti-adhérent brillant qui peut même servir donc, à réaliser ses pièces directement dessus et même aller en cuisson. Alors, la petite notification, la petite explication. Et deux petits sachets de microbilles, deux petites bouteilles. Et à ma précédente commande, j'avais eu un échantillon de papier à poncer de la marque Waterflex. Donc elle met à chaque fois un petit échantillon de différents grammages de 500, 600, 800 et 1000. Donc c'est vraiment pratique pour ne serait-ce que tester le produit. Et puis comme ça on a des grammages un peu plus forts. Et j'avais aussi eu de la poudre embossée, d'autres petites microbilles. Voilà, c'est vraiment très très chouette comme petit geste commercial, ça fait vraiment plaisir. Alors je vais commencer par vous parler de la pâte polymère que j'ai achetée chez elle. J'ai acheté dans différentes marques. Donc tout d'abord chez Premo, j'ai pris une de mes couleurs favorites qui est la couleur or, que je trouve vraiment très très jolie. J'ai pris deux pains de couleur écrue, qui est vraiment aussi une des pâtes que je préfère de cette couleur là. La couleur qui s'appelle Blush, c'est un joli rose un peu tendre, très sympa. Et une autre couleur que j'aime beaucoup, c'est la couleur Pervenche ou Periwinkle. Voilà, un petit peu lilas, un petit peu bleu jean, j'aime bien celle-ci. Ensuite, j'ai acheté de la pâte de la marque Fimo. Donc j'ai pris différentes couleurs comme le rouge cerise, qui est un peu un classique, mais j'aime beaucoup ce rouge-là. Le rouge merlot, qui est une des dernières sorties que je trouve vraiment très belle avec son côté très bordeaux sympa. Deux couleurs caramel. Ça fait partie des couleurs également que j'utilise le plus avec les crus. La couleur cognac. Ça, je pense que vous la verrez bientôt parce que je l'ai acheté pour une raison toute particulière. Une couleur que j'adore, c'est la couleur tournesol, qui est un jaune un tout petit peu orangé, que je trouve beaucoup plus joli que le jaune citron. Et après, deux basiques, le vert pomme et le vert émeraude. Voilà pour la Fimo. Ensuite, j'ai acheté pas mal de pains de la marque Cernit, puisque c'était la fameuse offre des pains à 1 €. J'en ai acheté quelques-uns chez Polystudio. Donc j'ai acheté celui-ci, c'est le bleu ciel. J'ai pris également le gris. J'ai pris essentiellement de la number one en 100%. J'ai pris un blanc opaque classique. J'aime toujours avoir un petit stock de blanc. J'en ai même pris plusieurs. J'en ai pris 1, 2 et 3 en blanc opaque. J'ai pris cette couleur-ci qui est le rose anglais. Voilà, un rose assez doux, un tout petit peu corail. Ici, c'est la couleur rose. Donc elles sont un petit peu différentes, elles ne sont pas exactement identiques. Il y en a une qui est un peu plus corail, un peu plus claire. Voilà. Et enfin, la couleur marron, tout simplement, que j'aime beaucoup, qui fait une jolie couleur chocolat. Et enfin, en pâte polymère, j'ai également acheté de la Kato Clay. C'est une pâte que malheureusement on entend très peu parler, pourtant c'est une très bonne pâte qui se présente comme ceci. C'est une pâte, on va dire, plus destinée aux professionnels vu
sa texture, et puis elle est un petit peu plus chère celle-ci. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris et je voulais m'y remettre un petit peu. Les pains sont aux alentours de 2,60 €, 2,80 € parfois sur certaines boutiques. Donc voilà, c'est pour certaines créations un petit peu plus techniques, on va dire. Donc j'ai pris du blanc, tout simple. J'ai pris du jaune. Vous voyez que les couleurs sont vraiment beaucoup plus basiques. Là, j'ai quasiment pris toutes les couleurs qui existent. Il n'y a pas de variation. C'est vraiment une pâte avec des couleurs presque que primaires. Donc ça, c'est le jaune. Voilà le vert. Ensuite, ça c'est le bleu qui s'appelle turquoise. Pas vraiment turquoise, mais c'est un bleu un peu plus clair que ce bleu-ci, qui est donc le bleu. La couleur violette. Le rouge. Le brun. Et enfin, le noir. Voilà, donc ces couleurs-là, elles sont pas très très belles quand on les voit comme ça dans le paquet, mais c'est vraiment des couleurs qui sont très riches et qui sont très bien pour faire les mélanges et avoir de magnifiques nuances. Et donc voilà pour la pâte polymère, tout ce que j'ai pris. Bon, j'ai fait un bon stock. Et puis, comme je vous le disais, de toute façon, ça regroupe plusieurs commandes. Je vais pouvoir maintenant ranger tout ça dans mes 2 beaux tiroirs à polymère. Ensuite, j'ai pris chez Poly Studio la fameuse Sculpey transparente. Et elle est vraiment très très bien, je l'ai testée depuis et elle est vraiment très très belle, donc je la conseille à fond. La Sculpey transparente qui fait vraiment un effet vitrifié sur les crayons, elle est au top. J'ai également pris du vernis, j'ai pris le vernis brillant de chez Croque Tendance. C'est le deuxième de cette marque là que j'ai et c'est vraiment un très très bon vernis. Je vous parlerai d'ailleurs, je pense bientôt, des différents vernis que j'utilise et lesquels je préfère, puisque je les collectionne un petit peu et j'ai mes préférés et ceux que j'aime moins. Ensuite, j'ai acheté ce petit kit de tampons lettres de chez Artemio, parce qu'en fait j'avais déjà ce kit mais avec les minuscules et je me disais que c'était très sympa d'avoir aussi les grandes lettres en majuscules. Voilà, et j'aime beaucoup ces petits tampons là, ils sont tout petits en caoutchouc comme ça. Ensuite, j'ai acheté un objet un petit peu basique. Il s'agit d'une palette comme ça pour faire mes mélanges, parce que j'ai souvent besoin de mélange pour les couleurs. Et enfin, du matériel un petit peu sympa. J'ai acheté un écran de sérigraphie de chez Hélène Breil. Donc c'est ce motif-là avec des feuilles. J'ai pris une planche de texture de Mélanie Muir, donc qui est une très bonne marque également. C'est la planche de texture qui s'appelle Shore. Donc ce sont les choses, les rivages, des coraux. Et ça peut faire également tampons, parce que ce sont aussi des tampons clear. Donc voilà, c'est les Shore de Mélanie Muir. Ça fait très très longtemps que je l'ai regardé celle-ci, mais elles sont un petit peu plus chères, donc là je me suis fait plaisir. Je me suis pris également un gabarit de chez Crafty Lines, donc c'est celui en forme de goutte. Et ce sont des gabarits comme ça en plastique avec beaucoup de formes dedans. Voilà. Et puis les dimensions sont pas énormes, donc ça fait vraiment des jolies petites pièces de bijouterie. C'est très sympa. Et enfin pour terminer, 2 pochoirs qui vont s'ajouter à ma collection de pochoirs. Donc ce sont des pochoirs de chez Artemio. Voilà. Et les motifs, ce sont des petites rosaces comme ça. Un peu comme des grosses fleurs. J'aime bien ce motif, ça peut être très sympa. Et le dernier sur lequel j'avais craqué, c'est celui-ci. Donc toujours de chez Artemio. Et je suis vraiment fan, ça fait une sorte d'étoile un petit peu géométrique ou des fleurs. Et ça sera vraiment très très joli sur les créas. Donc gros coup de cœur là-dessus. Et voilà du coup pour l'intégralité de ma commande chez Poly Studio. Et voilà les amis, on a terminé avec ce haul spécial polymère de chez Poly Studio. Donc j'espère que ça vous aura éventuellement fait découvrir la boutique ou alors que ça vous aura décidé à vous laisser tenter, parce que c'est vraiment une boutique très sympa. C'est une nouvelle boutique, donc elle mérite vraiment
qu'on y porte de l'attention. On y trouve vraiment tous les produits dont on a besoin quand on adore la pâte polymère. Autant plein de pâtes de plusieurs marques. Là, il n'y a pas toutes les marques qu'il y a. Il y a aussi de la Pardo, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a aussi beaucoup de matériel pour la couleur, que ce soit de la peinture et tout, des textures, de quoi penser. C'est vraiment une super boutique, donc moi je vous la recommande à fond. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu ce petit déballage des différentes commandes que j'ai fait chez Polystudio. Sur ce, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos avec tout ça. À très bientôt, ciao!